décédé il y a 7 ans et c'était un grand historien de Sciences Po, un grand historien français, un grand historien qui a eu un rayonnement international, en particulier parce qu'il était historien du fait politique et aussi historien de la question de la religion et de son rapport à la politique. Et à l'occasion de la publication de ce livre, René Rémond, historien, qui est le fruit déjà d'un premier colloque, j'ai voulu organiser, avec le soutien de Frédéric Léon et de Jean-Claude Casanova, une table ronde pour montrer le René Rémond aujourd'hui, l'actualité de l'œuvre de René Rémond. Son œuvre incontournable, son œuvre qui a été lue, relue, commentée, discutée en France et à l'étranger, qui a irrigué les recherches de beaucoup, se trouve au croisement de l'histoire, de la politique, de la sociologie. Rémond n'a jamais séparé, dans son enseignement et dans son action en faveur de l'histoire, l'idée que l'histoire est une discipline universitaire qui exige un certain degré de spécialisation, de travaux érudits, etc., mais que l'histoire est quand même l'école principale avec laquelle on doit former ceux qui veulent diriger et ceux qui veulent réfléchir. Je travaille sur les conservatismes à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, dans une perspective transnationale. Et du coup, l'apport de René Rémond est absolument important, notamment à travers son œuvre phare qui est Les droites en France, une œuvre qui apporte une pensée politique totalement nouvelle, un renouvellement de l'histoire politique, qui ne se cantonne pas seulement aux idées, mais qui aborde le domaine du culturel, le domaine du sensible. Les travaux de René Rémond sont toujours un apport essentiel, surtout pour moi qui travaille sur la communication politique contemporaine. Ce sont des méthodologies qui sont toujours utiles et très importantes pour nous aujourd'hui, ne serait-ce que pour analyser la presse, pour analyser les principaux documents d'actualité, en particulier les sondages. Et c'est également une histoire qui est toujours vive, à la jonction entre d'un côté une histoire des idées, une histoire des grands mouvements et une histoire des résultats électoraux.